Bonjour à vous tous, mes très chers amis, ma très chère famille, la petite tribu que nous commençons à être et à devenir. Vous savez, tout ce que nous sommes ici, en ce moment, ce n'est pas par hasard, c'est parce qu'il y a une certaine résonance qui nous relie à tous. Et donc, je suis très heureuse d'être là avec vous, je ressens vraiment, je suis tellement reconnaissante de vous savoir ici aujourd'hui avec moi. Donc, merci d'être là avec moi pour partager ce petit moment avec vous. Aujourd'hui, que c'est le jour de le calendrier Maya, c'est le jour de la calcite claire. Donc, je vous amène ici une belle image. Voilà. Il y a ces calcites claires et stalactites qui sont trouvées en Chine. Donc, je trouve ça magnifique. Donc, comme vous voyez, c'est un cristal qui est assez transparent, peut être très transparent. Et en fait, les propos simples de ces cristals, c'est le mental universel. Mental universel. Clarté d'esprit. S'il y a un cristal qui apporte une capacité d'éclairer la situation, d'éclairer l'esprit et d'ouvrir les mentales à d'autres archétypes, à d'autres formes géométriques de pensée, c'est ce cristal. Il aide à relier toute autre forme de pensée qui est ailleurs de notre aura, qui est ailleurs dans notre champ d'énergie, d'information. Ça aide à attirer et à connecter à d'autres paradigmes, à d'autres fréquences. Et puis, voilà, c'est les plus importantes de ces cristals. Il accumule vraiment beaucoup d'informations. Et c'est un des cristaux qui gère sur le corps mental. C'est un cristal qui gère plus que d'autres sur le corps mental. Il est le plus mental de tous les cristaux. Donc voilà, c'est un beau cristal qu'on veut sortir de nos moules et qu'on veut connecter avec autre chose et se laisser inspirer par d'autres modèles, d'autres paradigmes, d'autres manières. Voilà, d'autres disciplines, ouverture mentale. Le mental respire et il peut s'expandre. Voilà. Et voilà ces cristals de la journée. Je vous amène, comme d'habitude, son animal totem, ici. Vous allez voir. C'est puissant et c'est représentatif en montant. Je l'ajuste un peu, voilà. Vous avez ici le faucon. C'est l'animal totem de la calcite claire. C'est un animal qui voit, qui voit beaucoup de très loin. Il est très intelligent. Il est très calculateur également. Et c'est un animal totem de puissance. Et voilà ce que je peux vous dire de cet animal qui représente vraiment la maîtrise sur l'air. C'est vraiment la maîtrise sur le monde de l'air, le monde de la pensée. Les faucons. Je vous amène maintenant la plante totem, comme d'habitude. Et c'est très commun, c'est très accessible et la plante de vertu, en plus que c'est toujours très, très bon à prendre. C'est la menthe poivrée. Donc ici, je vous amène ses propriétés qu'ils ont. Antalgique puissant, anti-stress, redonne la joie de vivre, chose qui est déjà très bien. Antidépresseur, décontracte les muscles, anti-inflammatoire, antiseptique, protège les voies respiratoires, soulage les rhumes et traite les migraines et le mal de tête. Donc, plein de propriétés de cette plante qui est vraiment accessible pour tout le monde. En fait, c'est une plante qui nous aide à la concentration. C'est une plante qui nous aide à tenir la concentration de notre esprit, à ne pas nous éparpiller, ça nous aide à tenir. Donc voilà pour le cristal et sa dimension sur les plans végétal et animal. Et puis maintenant, on va passer à cadrer l'intention pour la journée, comme vous savez que nous sommes dans la 6e sphère de l'arbre de vie, que c'est géré par le soleil, et que la divinité
une représentation de la divinité du soleil, c'est le Seigneur Surya. Donc aujourd'hui, on va chanter aussi pour connecter avec sa fréquence, parce qu'on veut activer en nous la sagesse, la capacité d'entendement. On peut savoir les choses et ne pas les comprendre vraiment, ne pas avoir l'entendement profond. Donc avec ces mantras que je vais vous chanter, que j'ai composé aussi à ma manière, ça vient des chants sacrés védiques, des textes védiques. Et donc on demande de connecter à Lord Surya pour éveiller en nous la sagesse, la capacité de l'entendement, comme Apollon, et il était le dieu du soleil, le dieu de l'entendement, et pour pouvoir être fertile, parce que le soleil symbolise la fertilité, la richesse, la capacité de procréer, de recréer et de se reproduire. C'est la vie. La vie trouve toujours un moyen pour se reproduire et pour se perpétuer. Donc la fertilité. Ok. Donc avec ce mantra, on se connecte à Surya, à Lord Surya, pour activer la sagesse, l'entendement et la fertilité dans notre espace de cœur. Ok. Donc comme d'habitude, on se concentre quelques instants. Shri Guru Pyo Namaha Harihi Om. Mai Medham Mai Prajam Mai Suryo Prajodatatu 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 Om Shanti Shanti Shanti. Et voilà mes très chers, j'espère que ça vibrait dans votre cœur, j'espère que vous avez aimé. Et puis maintenant, on va finir cette petite vidéo comme d'habitude avec un tirage de tarot pour voir à qui l'esprit de la vérité du tarot voudrait aujourd'hui parler, quel est le message que les tarots veulent nous faire passer. Oh, quelqu'un ici réfléchit beaucoup à son rêve. Alors, il y a quelqu'un ici qui réfléchit beaucoup à son rêve, aux possibilités de manifestation de quelque chose. Comment je vais faire? On est en train de faire un tri émotionnel pour pouvoir aboutir à notre rêve, à ce qui comble notre cœur. On ne veut pas être erroné, on veut faire les bons choix. On veut vraiment faire les bons choix. Et donc on réfléchit beaucoup parce que ce qu'il y a en jeu est d'importance pour nous. Donc on réfléchit, on prend le temps, on hésite, on pondère. Et l'autre deux signes, lettre de carte. Là, vous avez déjà mis en marche beaucoup d'énergie pour transformer la situation que vous voulez transformer. Et maintenant, il y a quelque chose qui vient inévitablement vers vous. Toute cette énergie, tout ce que vous avez parlé, fait penser, toutes vos émotions, les émotions que vous avez mis
dans vos actions, dans vos paroles. Tout ça a créé une pulsion et un retour qui vient vers vous maintenant et d'une manière assez vite. Ok, on va voir qu'est-ce que est le résultat de ça. Oh! La reine de bâton, elle est très bien positionnée, elle est bien assise, elle est reconnaissante de son pouvoir, elle sait ce qu'elle veut, elle est une guerrière. Donc, vous êtes juste en train de réfléchir la meilleure manière pour ne pas être erroné, pour être sûr, mais au fond de vous, vous savez qu'une fois que vous allez prendre une décision, c'est inarrêtable. Là, c'est ferme, il y a toute votre puissance et toute votre énergie en ça. Et là, vous allez travailler pour aboutir à ça, vous êtes en train de s'aimer, de les créer dans votre pensée, dans votre cœur. Voilà, donc quelque chose vient vers vous, toutes les émotions que vous avez eues, toutes les pensées, toutes les actions que vous savez s'aimer pour aboutir et créer ces mondes que votre cœur vous dit, que vous avez toujours souhaité, que vous souhaitez toujours. Là, ça commence à prendre un poids dans les plans physiques, ok? Donc, voilà. N'hésitez pas de vous parce que là où il y a la reine des bâtons, c'est toujours très positif et très puissant, très ferme. C'est le feu, c'est le feu de l'esprit. Donc voilà, je vous laisse avec ce message en espérant que ça vous aide, que ça résonne en vous. Prenez soin de vous, soyez heureux et je vous dis à demain.